Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis en mode cocooning, il fait froid, il pleut dehors. Alors je vous fais rire ou je vous fais pas rire? Je vous montre ou je vous montre pas? Voilà, j'aime beaucoup Stitch, je suis une gosse, hein. Voilà, donc je suis en mitouflée. On est samedi, fin d'après-midi. Pff, ouais, fatiguounette, mais j'ai envie de vous faire une guidance. Ouais, honnêtement, j'ai envie de vous faire une guidance. Et puis comme quand je suis fatiguée, ben, ça fuse, hein. Allons-y gaiement. Je vous espère en forme. Ok. Bon, allez, on va démarrer avec le tarot psychique. Ouais, pardon. Je suis dingue. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner, recevoir au moment où tu regardes cette vidéo, d'accord? Donc c'est de l'intemporel, hein. Fais appel à ton libre arbitre, ne prends que ce qui résonne. Enfin, tu connais le speech habituel. Voilà. Oh, pardon. Je suis désolée, hein? Waouh! Hmm, allez, ok. À la coupe, on a le chakra coronal et les fondations et les réalisations. Ok? Donc, qu'est-ce que ça me dit, euh, ces deux cartes? On te dit de faire confiance à ton intuition, à te connecter à plus haut que toi. On te dit d'écouter l'élan de ton âme. J'entends plus que l'élan de ton cœur. On te dit d'écouter l'élan de ton âme. Euh, on te dit que tu es guidé. Le coronal, c'est celui qui t'ouvre vers là-haut, d'accord? Euh, on est aussi en train de te dire que au niveau intuitif, tu es en train de te consolider, de te réaliser, de t'affirmer. Ok? On va voir. On va continuer. On a le chakra racine. Alors, on a le coronal et le racine, c'est le premier. Le chakra racine, c'est la matière, c'est dans ta vie. Mais en même temps, on a eu fondation et réalisation avec le coronal qui me fait dire que dans la matière, en toi, dans ta vie, dans ton corps, dans ta réalité, tu t'affirmes davantage, euh, euh, comment dirais-je, connecté à tes intuitions profondes. Donc, chakra racine, matière, mouvement positif vers l'avant. Donc, on est en train de te dire que plus tu vas te connecter à ton intuition, plus tu vas te connecter à plus haut que toi en ce qui concerne ben, toute ton existence, en fait, ta vie, tes réalisations, tes projets, etc. Donc, quand je te dis de te connecter à ton intuition, on peut aussi dire te connecter à ton cœur, tu vois ce que je veux dire? Mais plus tu vas te connecter avec ce qui résonne juste à l'intérieur de toi, ce qui se pose juste à l'intérieur de toi, plus dans la matière, tu vas pouvoir avancer positivement. Magnifique. On a l'espoir. On a à nouveau le coronal. Regarde, c'est intéressant ça. D'avoir le racine et le coronal. Tu vois, ça part de bas en haut. Il y a une ascension, il y a un mouvement positif vers l'avant où on passe de quelque chose, tu vois, de carré concret à quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus... et on arrive à allier les deux, à faire collaborer les deux. La matière sert le spirituel sert la matière, tu vois ce que je veux te dire? Ok, alors on va voir pourquoi la tentation. En quoi...
l'équilibre. Ok, c'est intéressant d'avoir l'équilibre à côté de la tentation. Parce que c'est comme si un peu c'était les deux opposés. La tentation, les pulsions, l'équilibre, la sagesse, la tempérance. J'adore. Ah, c'est top. Enfin, on a le chakra cœur. Alors, j'entends. Rien à voir, mais j'entends. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tu verras comment ça se pose en toi. Mais là, c'est très intéressant ce qui se joue là. On parvient à équilibrer les opposés. Mais plus que le fait d'équilibrer les opposés, j'entends véritablement, on parvient à faire collaborer. Et de deux opposés, on en fait. Alors, tu sais quoi, on me donne des métaphores. C'est qu'est-ce qu'on mange quand on a mangé trop piquant? Quand on mange trop piquant, on te dit de boire du lait ou de manger de la mie de pain. Eh bien, on pourrait considérer que de deux opposés, lorsque les deux opposés s'associent, on arrive à atténuer le feu et on arrive à une saveur euh, pas neutre, mais agréable. On est sur ce, Je vois aussi les aimants, le plus et le moins s'attirent. Si tu mets deux aimants, deux polarités négatives, elles se repoussent, deux polarités positives, elles se repoussent. Une polarité négative, une polarité positive, elles vont s'attirer, elles vont collaborer, elles vont coïncider, elles vont s'emboîter. Donc, dans quel domaine, dans quelle situation, quelle thématique dans ta vie, on a réellement ce genre de choses qui est en train de se produire? Ben, dès lors que tu es à la fois connecté à ton divin, mais néanmoins ancré dans ta vie, c'est-à-dire conscient des actes à poser, parce que là, mouvement positif vers l'avant, c'est on pose dans la matière, on pose des actes concrets avec espoir d'être guidé par le divin et d'écouter son intuition, tu vis, pour faire de la tentation quelque chose d'équilibré dans le cœur, pour transformer quelque chose en pureté. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Alors, on a souvenir d'amour. On a la nostalgie. Arrête de me lécher, Aiko. Waouh. Alors, si tu as la nostalgie, peu importe la thématique, c'est pas forcément là du sentimental, bien qu'on ait la tentation et que voilà, souvenir d'amour, peut-être la nostalgie d'un amour perdu, d'un amour arrête, d'un amour que tu as vécu et que tu aimerais revivre, en tout cas le sentiment amoureux. On a le succès triomphal. Alors, je suis interpellée par cette carte. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'hier, on a eu la Dame du Lac et je t'ai dit, oh, il me renvoie à l'oracle de Merlin avec Excalibur, mais non, je vais pas y aller. Donc aujourd'hui, je vais y aller parce on me le confirme, on me l'affirme. Ok, on ira sur Merlin. On a le plexus solaire. C'est terrible. Le plexus solaire. Et regarde comme c'est intéressant parce qu'il va tomber. Attends. Et après, je te fais une interprétation aussi. Bon, bref, en association de cartes. Regarde ces deux cartes. C'est sur ça que tombe le plexus solaire. Tu vois, c'est très solaire, c'est très l'espoir émotionnel, le solaire, créativité. euh, c'est très là, tu vois ce que je veux te dire? Alors, j'entends. Qu'est-ce que tu as sur le ventre? Ou qu'est-ce que tu as dans le ventre? Tu verras ce que ça veut te dire. Regarde les couleurs comme elles coïncident. Sur le coronal, regarde ce qu'on a. Sur le coronal, on a la destinée. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire, hein? On est en train de te dire que c'est orchestré, c'est le chemin de ton âme en fait, hein. C'est ta destinée, c'est ton karma, c'est le destin de ton âme. Euh, pour moi, c'est une évidence. C'est alors sur la notion de tentation,
qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein, la tentation, mais pour moi, c'est l'aspect plus fougueux, alors que l'équilibre, c'est plus la tempérance. Sur la tentation, on a le début de la prospérité, donc il n'y a pas de négativité, en ce sens que là, la tentation est plutôt interprétée, en tout cas en juxtaposition avec cette carte, comme arrête-toi, un processus créatif, une impulsion pour donner naissance à quelque chose et prospérer avec. Alors, c'est intéressant. L'équilibre. Sur l'équilibre, là où il faut parvenir à un équilibre, ce qui se joue là, c'est sortir d'une posture sacrificielle, sortir de terre. Ça, c'est la carte du sacrifice. Allez, Iko, arrête avec les bisous. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui est en train de parvenir à un équilibre parce que cette personne est en train de sortir d'une posture sacrificielle. Elle est en train de sortir de terre. Tu vois, après la pluie vient le beau temps. Là, on a l'arc-en-ciel. Donc, certainement que jusqu'ici, tu as vécu une période où tu t'es senti enterré, euh, j'entends obligé, et que là, tu veux rétablir l'équilibre, tu veux sortir de terre. Tu veux sortir du sacrifice. Arrête, Aïko. Waouh! C'est un truc de fou quand même. Je vais te montrer les couleurs parce que c'est pas anodin tout ça. Je vais te montrer. Donc, regarde les couleurs. Couleur dominante, là, c'est le bleu et la lumière. Là, c'est le bleu et la lumière. Couleur dominante, là, c'était le rouge-orange. On est sur quand même beaucoup du rouge-orange. Couleur dominante, coronal violet, destiné violet. Je les tire devant toi. Couleur dominante, jaune solaire, jaune solaire. Là, on a la mer, on a le ciel, on a beaucoup de bleu, on a quand même pas mal de bleu, hein. Bon, là, à la rigueur, il y a celle-ci, le orange, où là, ce serait juste les mains, mais qui corroborerait avec l'aspect racine, les mains, le soutien concret, d'accord? D'un souvenir d'amour, ok? Couleur dominante, on a le vert, et on a le vert quand même, hein. C'est donc il y a bien une guérison du cœur, et cette carte-là, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Waouh, waouh, waouh! Allez, je fais une ligne de plus parce que je sens qu'il y a des messages. Je peux aller creuser un peu plus, on me dit. Patience et planification. Dans la matière, patience et planification par rapport à ces souvenirs d'amour. Tu penses peut-être soit concrètement à quelqu'un, soit soit si c'est pas quelqu'un en particulier, c'est un jour dans ta vie, tu as aimé profondément et tu penses à l'espoir d'aimer à nouveau de la même manière, voire mieux. Donc mais tu es dans la dynamique, tu es en chemin, tu es en train de planifier. Et si c'est quelqu'un que tu as en tête, que tu voudrais retrouver, avec beaucoup de patience et de planification, tu envisages deux, tu vois? Encore patience, hein. Le mouvement vers l'avant, il t'amène au succès triomphal, mais la graine a été semée là et elle a poussé. Regarde, tu as le lys dans la main. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Puisque on passe d'une carte où c'était un souvenir simplement, avec une planification et une patience, à un mouvement positif vers l'avant, un succès triomphal et la patience, mais on a quand même déjà le lys dans la main. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même une chronologie où on est déjà là, tu vois. On a le chakra sacré, c'est un truc de... Tu vois les couleurs? On a le chakra sacré sur le chakra solaire avec l'espoir. On a l'espoir émotionnellement, on a l'espoir d'une connexion et d'une reconnexion dans la matière d'un point de vue peut-être, si c'est du sentimental, charnel, mais sacré, quelque chose de en lien avec l'intimité. Mais on peut interpréter le tirage hors contexte sentimental, hein.
Ça peut être dans la création d'un projet, un souvenir de quelque chose que tu as aimé faire, tu vois. Et là, on est vraiment dans l'expression de son être, l'expression de son féminin sacré, de son masculin sacré, l'expression de ses sentiments, de ses émotions, tu vois. Si on n'est pas dans du sentimental, j'essaie de rester large, hein. En tout cas, ça t'est destiné. Pour moi, je n'ai aucun doute. Incroyable. Je n'ai aucun doute là-dessus parce que sur le coronal, la destinée, on a véritablement l'intuition. Donc, je ne peux pas faire plus intuitif. Je ne peux pas faire un message plus marquant, troublant, évident. Là, c'est comme si on t'avait marqué le destin en rouge, souligné, surligné en fluorescent, pour te dire c'est destiné, c'est le destin. D'accord? Donc, on te dit, tu le sais en fait, écoute ton intuition, tu le sais. Bon. Je te confirme que la tentation n'est absolument pas quelque chose de négatif. La tentation t'amène au début de la prospérité et à la fertilité. Alors, petit message isolé. Si tant est que nous parlions de rencontres, de sentimentales, de charnel, attention de ne pas tomber enceinte. Attention, parce que un arbre qui donne des fruits avec la prospérité et la fertilité, avec la tentation, on pourrait, voilà, maintenant si c'est hors contexte, euh, rapport charnel, etc., on peut être aussi dans quelque chose, je t'ai dit, l'énergie de Mars, l'énergie du bélier, l'énergie du conquérant, l'énergie de la créativité, qui permet de faire prospérer quelque chose, de donner des fruits, et d'être fertile en fait, hein. Alors, tu vois, sur cette posture sacrificielle là où tu es vraiment là dans une quête d'équilibre, hein, tu y es là maintenant et le mouvement il est accéléré. Tu as fait des vœux à l'univers de sortir d'une posture sacrificielle là et il y a un mouvement accéléré là. Il y a quelque chose qui arrive très vite. À une période, bon, tu t'ennuies de quelqu'un peut-être parce que c'est sur le chakra cœur. Sur ton chakra cœur, on te dit que ne t'inquiète pas, tu vas réaliser tes souhaits. Mais là, tu es seul, tu te sens isolé dans le mécontentement et dans l'ennui. Et si c'est pas du sentimental, j'essaie de voir. Donc quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux réaliser, et bien pour l'instant tu te sens dans le mécontentement et l'ennui, c'est-à-dire que pour l'instant tu n'arrives pas à concrétiser, à réaliser ce que ton cœur souhaiterait réaliser. Bon, je continue. Et du coup, tu es dans le chagrin et la peine. Ah oui, ça tombe sur souvenir d'amour, planification, patience. Ça t'attriste de, quelle que soit la thématique, que tu aies envie de rejoindre quelqu'un ou que tu aies envie de réaliser quelque chose qui te tient vraiment à cœur, mais c'est quelque chose que tu as déjà réalisé dans le passé puisque c'est un souvenir. Tu es peiné, tu es dans le chagrin. Et pourtant, patience récolte matériel. Mouvement accéléré vers l'avant, succès triomphal. Waouh! Bah, espoir. Plexus solaire, chakra sacré. Je t'ai parlé chakra sacré. Bon, c'est possible qu'il y ait du sentimental, hein. Passion enflammée. Ok. Un truc de dingue. Je te remets. Coronal. Destinée. Intuition. Troisième œil. C'est c'est très médiumnité. Médiumnité. Troisième œil intuition. Coronal. Médiumnité. Destinée.
Le soutien de l'univers, soutien de l'invisible. Fait que, je ne sais pas quoi te dire de plus. On se sent seul. On est tenté d'aller vers quelque chose de fertile, vers de la richesse et de la prospérité, mais là, pour X ou Y raison, ben parce que c'est un souvenir, on se sent seul visiblement. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on était dans le sacrifice et que là, le mouvement accéléré t'amène à l'harmonie. On sort du sacrifice pour aller vers l'harmonie. Mais aura-t-il fallu qu'il y ait de la distance? Qu'il y ait un moment de solitude, de mécontentement et d'ennui dans ce que l'on souhaitait réaliser pour ressentir le chagrin et la peine et véritablement comprendre quelque chose. Avec autorité, s'imposer. S'imposer ou l'autorité, c'est aussi tout ce qui est légal pour... Allez, on va y mettre de la sagesse, de l'illumination, alors qu'on est dans un conflit mental incroyable. C'est comme si la peine et la tristesse, la nostalgie, la solitude te faisaient acquérir de la sagesse, mais que tu es dans un conflit mental extrême à l'idée de ce mouvement positif vers l'avant pour aller vers une récolte matérielle et sortir de terre, en fait. Et ben, la passion enflammée, elle t'amène à la transformation. Elle t'amène au triomphe. Écoute ton intuition, hein, la destinée, elle t'amène au triomphe. Voilà, ça prend du temps ou ça a pris du temps jusqu'ici, où tu te sens seul, là. Mais tu vas vers l'éveil, et cette harmonie-là t'amène à l'éveil, t'amène à la lumière. L'autorité t'amène à la lumière, je vais pas plus loin, hein. Donc on peut avoir deux interprétations. On peut avoir je suis honnête, hein, purement du sentimental. D'accord, avec l'aspect du sentimental, tout ce que ça englobe, de la rencontre, etc. On peut faire abstraction de ça et te parle de passion en termes de souvenirs, de ce que tu as déjà fait et que tu ne peux plus faire et que tu te sens seul ou peut-être que tu t'empêches de faire. C'est fini ça. Ça, tu vas écouter ton cœur et puis de toute façon, tu vas même pas avoir le choix en fait. Quand je vois quand je vois Coronal Destinée, Intuition, Troisième œil, Triomphe, j'ai envie de te dire, je dis ça, je dis rien, heu, tu peux lutter, hein. Tu es complimental, tu peux lutter, hein. Tu vas finir par te plier, on me dit, parce que tu n'auras pas le choix en fait et mais on est en train de me dire que plus tu vas, résister, plus ça va te faire mal en fait, hein. Plus, tu vois? Tu verras. C'est ton problème. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ok, je vais prendre ça. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ben là, je vais être obligée de te lire les petites lettres, les petites. On veut que je prenne ça, l'oracle de la sagesse des sorcières. Ok, j'ai un peu chaud là, du coup, avec les deux. Allez, j'avais envie d'être à l'aise. D'être tout, tu sais, c'est tout doux, tout. Allez. On a la manifestation et le miroir magique. Alors,
Déjà, que me renvoient ces deux cartes? La manifestation, il y a des écrits. Ça peut être faire des vœux aussi. Tu sais, quand je te dis écris tes vœux à la première personne, de manière positive, etc. Peut-être qu'on t'invite à écrire. Il y a le miroir magique, hein. Il y a peut-être un effet miroir ou regarder ses ombres, se regarder en face. Ok, je vais te lire les messages. Alors, il y a toujours un petit truc, tu sais, une petite formule magique. Fais un vœu ou lance un sortilège. Ta magie fonctionne si bien que tu dois veiller à ce que la loi du triple retour soit protégée. Les cadeaux n'en seront que plus abondants. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Alors, je te dis toujours, toujours quand tu fais des vœux en ton nom propre, que pour toi, pas pour les autres. Attention, le libre arbitre, etc. Pour le plus grand bien de tous. Tu vois ce que je veux te dire, hein, toujours dans la lumière. Donc, on te parle de triple, comment ils disent ça? Triple retour. La loi du triple retour. C'est logique. Si tu envoies de la négativité, ne t'étonne pas à un moment ou à un autre de te le reprendre de plein fouet. D'accord? C'est la loi de l'attraction. Si tu envoies de l'amour, voilà. Mais dans les cas là, sentimentaux, etc., euh, comment dirais-je? Ne sois pas dans le fait de contraindre l'autre à t'aimer. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, Exemple, euh, je conçois que des personnes veuillent ardemment une personne, mais peut-être qu'elle t'est pas destinée. D'accord? Voilà, tu sais pas si elle t'est destinée ou pas. Alors plutôt que de dire je souhaite que cette personne revienne à moi, au lieu de, voilà, tu vois ce que je veux dire? Plutôt dire, eh bien, je souhaite que l'amour authentique et véritable, l'amour fait pour moi, arrive dans ma vie. Comme ça, au moins, euh, si l'autre n'était pas destiné, ben, il t'arrivera la bonne personne, tu vois. Fais confiance à l'univers, j'ai envie de te dire. Bon, bref. Alors, c'est pour toi une bonne période pour attirer l'abondance, euh, pour manifester des vœux. Je te dis pas tout, hein. Et justement, on te dit de porter attention sur ce que tu vas attirer à toi. Ok, tu as la capacité d'attirer à toi, mais attire à toi avec humilité, avec sagesse, avec authenticité. Voilà. Alors, prédiction des sorcières, parce que je vais pas tout te dire. En ce moment, tu as le toucher du roi Midas. Rappelle-toi de mettre de la clarté dans la visualisation de ce que tu désires. Sers-toi d'affirmations positives pour t'assurer du résultat. Tes sortilèges fonctionnent, étudie et suis la loi du triple retour. Donc, on est bien en train de te dire, tu peux faire des affirmations positives, visualise-les, mais par exemple, si tu as envie, tu es très très amoureux, amoureuse d'une personne, et que tu aurais envie vraiment de faire ta vie avec, par exemple, euh, tu peux, dans tes affirmations positives, par exemple, dire, voilà, mon souhait serait de vivre une belle histoire d'amour avec un tel, mais seulement si c'est destiné. C'est l'univers qui décide. Si nos deux âmes sont faites pour être ensemble, voilà, je serais heureuse. Mais si c'est pas notre destinée, c'est pas notre destinée. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne quand je fais la purification. Les personnes que j'ai en accompagnement peuvent en attester. Quand on fait la purification des liens énergétiques toxiques entre deux personnes, alors pas forcément qu'avec un amoureux et une amoureuse, ça peut être un membre de la famille, etc. On est vraiment sur cette dynamique. On va purifier tout ce qui est énergie négative, mais avec la conscience que on ne demande rien par rapport à la relation en elle-même, que si la relation, elle doit
reprendre, par exemple, si on n'a plus de contact, elle reprendra tranquillement et pour le plus grand bien de tous et chacun avec son libre arbitre. Et si ça doit pas reprendre, si le destin ne veut pas, et ben que les chemins se séparent tranquillement et que chacun puisse enfin accueillir ce qui lui est destiné. De ce fait, en fait, on n'enlève que la notion en fait d'emprise et de négativité, style obsessionnellement, je n'ai que l'autre en tête ou je n'arrive pas à refaire ma vie parce que je me sens encore liée avec cette personne, alors que c'est pas juste pour X ou Y raison. On va juste travailler sur ça en fait. Euh, donc là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Euh, euh, Tu peux envoyer tes vœux à l'univers, mais n'oublie jamais de dire voilà, moi j'ai beaucoup d'amour peut-être pour cette personne, mais si c'est pas mon destin d'être avec cette personne, eh ben j'accepte, j'accueille le fait que, eh ben, que cette personne elle aille vers ce qui est le mieux pour elle et que moi j'aille vers ce qui est le mieux pour moi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais on te dit qu'aujourd'hui, là, tu as le potentiel de matérialiser ce que tu as envie de matérialiser et que si tu matérialises du positif, ben, tu auras du positif. Par contre, si tu matérialises du négatif, de contrôle et de la servitude, tu vois, attention, choc en retour. Voilà, moi je te dis ça, moi je suis très respectueuse de ça, c'est pour ça que je te dis, moi je fais pas retour d'affection et compagnie parce que c'est pour moi c'est pas juste, c'est pas propre, mais c'est propre à moi, hein, je veux dire, c'est mon avis. Tu veux faire revenir quelqu'un et si la personne elle n'a pas envie de revenir, tu vas essayer de non, enfin je sais pas, non. Bref, allez, on va aller sur le miroir magique. Miroir, miroir, donne-moi la vision, montre-moi les ombres à travers la lumière. J'accepte, je m'y engage. Ce pouvoir en moi a, pouvoir de pure et divine dualité. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Dans le miroir magique réside un pouvoir que tu as évité. On a quelqu'un qui a évité de voir quelque chose en elle. On a quelqu'un là qui a la capacité de matérialiser quelque chose de beau et de noble, ou à l'inverse, hein, mais voilà, libre à cette personne de se reprendre le boomerang dans la tête si c'est du négatif, mais euh, cette personne, il est important qu'elle regarde aussi ses parts d'ombre, hein. Euh, et qu'elle regarde aussi ce qu'elle a nié en elle, visiblement. On a quelqu'un qui a nié une part d'elle-même, qui a nié peut-être des besoins, des désirs, des sentiments, une vulnérabilité, une peur, peu importe. Et on lui dit, il n'y a rien à craindre. Car tout ça fait partie de toi aussi et qu'il faut que tu regardes en face. La lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Et dès que tu le connais, la dualité entre l'ombre et la lumière, entre la déesse et le dieu, prend fin en toi. Dès que ton côté d'ombre est reconnu et accepté, tu peux le connaître. Apprends ses façons de fonctionner, ses vulnérabilités, jusqu'à découvrir et comprendre cet autre aspect du pouvoir qui réside en toi. Observe-toi. Observe, en l'occurrence, on est en train de te dire, observe peut-être ce qui te freine, ce qui te bloque, ce qui te fait peur. Arrête de te retrancher et d'éviter de regarder. Regarde-toi en face, là. En fait, regarde-toi en face et vois ce que tu vas attirer vraiment dans ta vie ou pas. Peut-être que une part de toi, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie, mais que tu ne veux pas. Tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas l'accepter, tu ne veux pas l'assimiler, on me dit. Euh, Tu ne veux pas te l'avouer, quelque chose de cet ordre-là. On te dit que tu n'utilises que la moitié de ton véritable potentiel, comprends l'importance de la dualité dans tout ce que tu fais. Te connaître complètement va renforcer ton travail magique. Quelque chose t'est caché, ouvre les yeux. Peut-être que tu te caches une vérité à toi-même, peut-être que tu es dans le déni de quelque chose. Alors avec le miroir magique, on te parle aussi de... On te dit que c'est aussi une porte, alors on a peut-être un effet miroir. On te parle de vie parallèle, de vies antérieures, de subconscient. Je t'ai parlé, on a peut-être un médium dans tout ça. On te parle de vision médiumnique. Et on te dit de bloquer les énergies négatives
et de te mettre en protection. Ok, ok. Bon, tu verras comment. Et l'association de ces deux cartes, moi, ce que j'entends, tu vois, parce qu'on te parle du triple retour, c'est que si on essaie de t'attaquer, tu as la capacité de faire barrage euh, pour envoyer à l'envoyeur. Je m'entends hein, quand je dis ça. Mais tu n'as pas besoin de faire grand-chose en fait. Tu as juste à te mettre en protection, toi, et de laisser l'univers s'occuper de la négativité. D'accord? Donc protège-toi, nettoie-toi s'il le faut, porte des cristaux de protection s'il le faut, notamment tourmaline, œil de tigre. Alors obsidienne, je mets des guillemets parce que c'est une pierre tellement forte que si tu es trop fragile, elle peut te dévarier. Euh, mais après, il y a plein de choses hein, pour se mettre en protection. Voilà, si ça t'intéresse. Ok, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ok. Ça fait longtemps, effectivement, que je l'ai pas pris, l'oracle des sorcières, là. Histoire de sorcières. Décidément, je suis beaucoup dans les sorcières aujourd'hui. Je n'avais pas fait une gaffe à ça. Ok. Allez. Et là, j'entends quoi quand je te dis ça? J'entends, tu te rappelles le film Ma sorcière bien-aimée, à chaque fois qu'elle bougeait le nez, tout, 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 tout. J'entends ça. Oh, c'est trop fort. Heureusement que je ne suis pas à l'époque de Jeanne d'Arc. Ok, leçon de vie, elle s'est retournée. Leçon de vie. Tu vois, elle chevauche son, j'allais dire cheval blanc, non, son balai volant. Elle est à l'intérieur, elle a suffisamment étudié ses leçons, ses cahiers, et là, elle commence à expérimenter le vol. On lui montre la direction, elle se dirige vers l'extérieur. On a quelqu'un qui a étudié les trajectoires, qui a étudié la pesanteur, la posture, la destination, etc. Et qui là, allez, c'est bon, j'ai eu les leçons. Elle a passé le code, elle a réussi son code là et elle s'élance pour sa leçon de conduite sur son balai vers l'extérieur. Elle n'a pas peur. On a quelqu'un qui passe de la terre à l'air. On a quelqu'un qui décide de s'élever, qui décide, eh bien, ça me parle du racine au coronal. On a quelqu'un qui s'élève dans les airs, hein, qui prend de la hauteur. Ok, allez. Ah, c'est rigolo. C'est très rigolo. Tu as vu ce que je viens de te dire? Après avoir gratté la terre, je t'ai parlé de cristaux, après avoir cherché au fond de la terre les beaux joyaux, après avoir travaillé sur soi de manière très théorique et pratique, technique, elle connaît ses formules, elle connaît, comme je t'ai dit, je vois une trajectoire là, tu vois, quand on travaillait en physique, bref. Euh, on a récupéré ses beaux joyaux, on est allé chercher dans son histoire, on s'est fait aider, on a fait des vœux et des prières. On a beaucoup médité là. On a quelqu'un qui a acquis des enseignements, des leçons, qui a creusé, qui a cherché, qui a fait aussi confiance à l'univers, qui a fait des vœux, qui a fait des prières. Ok. Pour purifier quelque chose avec la magie de l'eau, purifier ses émotions, s'abreuver, se rafraîchir.
Nettoyer quelque chose, nettoyer l'histoire, nettoyer un parcours. J'ai vraiment des sensations. Tu sais, la sensation quand moi, j'adore faire ça le matin. Le matin, j'ouvre l'eau bien froide. Je remplis bien mes mains et j'adore cette sensation d'eau froide sur le visage. C'est ça que je capte comme sensation là. Waouh, porté par le courant. Regarde. J'entends quelle douce mélodie. Je te transmets, porté par le courant. On fait confiance là, c'est bon, on a confiance. Je t'ai dit, elle chevauche là, mais confiante en fait. Elle a tout le savoir, elle a emmagasiné toutes les notions qu'elle pouvait emmagasiner. Et comme c'est quelqu'un qui est allé creuser, qui est allé chercher, qui a ce qu'il faut dans sa besace, qui s'est connecté à son intuition, ses vœux et ses prières, qui a fait des vœux, qui a une confiance indéfectible en l'univers, hein, c'est quelqu'un qui a purifié, qui a nettoyé, eh bien, elle peut se laisser porter par le courant. J'entends, la personne, elle a obtenu un droit de passage. Tu verras comment ça résonne. Écoute, je vais te le lancer parce que j'entends et peut-être que ça aura du sens pour toi alors que moi, elle aura de quoi payer sa dot, on me dit. Elle aura de quoi payer sa dot. Droit de passage. On a quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts en amont. À l'heure où tu regardes ce tirage, euh, ton parcours, tu vois, souvent j'emploie cette expression. Je te dis, je suis une grande élève de la vie. J'estime que chaque jour, chaque minute, chaque seconde est un apprentissage et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me poste en élève de la vie. D'accord? Pas en soumission, mais en apprenante. D'accord? Hein. Euh, Là, on a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et qui, c'est comme si là, c'est bon, j'ai tout intégré, j'ai plus besoin de livres, je peux m'élever, j'ai suffisamment creusé, j'ai trouvé des réponses, j'ai fait des vœux, je me laisse porter, j'ai purifié des choses et maintenant, ben allez, je me laisse porter par le courant, tranquillement, tranquillement, mais j'adore. Tranquillement et sûrement, le soleil sur le visage. Je sens les vaguelettes, je sens tout ce que je suis en train de te décrire, je le sens, hein. D'accord, je suis tranquille, j'ai foi, j'ai confiance, mais avec force et résilience, euh, j'entends une main de fer dans un gant de velours. Si je veux lever la bourrasque, je le peux. Si je décide de mettre en mouvement les éléments, d'appeler le vent, je le peux. Tu vois parce que je sais faire. Tranquille, tant que c'est tranquille, tranquille. Mais si je dois brandir ma baguette magique et, euh, et, euh, et, et appeler le vent, j'entends déplacer des montagnes, je le ferai. Ah oui, avec inspiration et courage et surtout maturité dans le cœur. On a une énergie de grande prêtresse là. J'adore, j'adore. Pourquoi j'adore? Parce qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Et il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de travail en fait, hein.
Ce que je veux dire, c'est que la personne qui en est là, elle a pas chômé, elle a bossé sur elle. Elle a, je vois ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant, mais j'adore l'énergie. Parce que regarde, imaginez qu'en soi, c'est beaucoup plus ludique. On a un personnage fort, mais qui a gardé son âme d'enfant, qui peut se laisser porter tranquillement avec foi, machin, comment dirais-je, légèreté dans la vie, mais qui peut se mettre en posture de conquérant, conquérante, si nécessaire. Euh, J'entends qu'il s'y frotte s'y pique. Tu vois, c'est le genre de personne où il vaut mieux être son ami que son ennemi. Je vois pas quelqu'un de méchant, mais je vois quelqu'un euh, de joyeux, de combatif, etc. Mais s'il faut lever le vent pour déplacer une montagne, pour X ou Y raison, cette personne peut le faire. Voilà. On a quelqu'un qui a une grande force de caractère, mais qui a aussi beaucoup d'imagination, beaucoup de flexibilité, j'entends. Ok. Euh, Il y a de la joie là-dedans. Oh, j'adore! Je te dis, un truc de fou. Non, mais depuis hier, bon, ces derniers temps, c'est un truc de fou. Quand je te dis quand je suis fatiguée, c'est un truc de fou. Je t'ai pas dit, il y a de la joie dedans. C'est un truc de fou. C'est la carte joie et plaisir. Est-ce que tu vois joie et plaisir? Il y a de la joie là-dedans. On a le profil de quelqu'un. On a le profil de quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Si tu cherches cette personne, tu vas t'y piquer parce que la personne, elle va déchaîner les éléments avec inspiration et courage parce que dans le cœur, elle en a la capacité. Mais elle a aussi une âme d'enfant, de joie, de créativité, de plaisir, après avoir énormément bossé. Et c'est bien parce que elle a acquis tout ce savoir qu'aujourd'hui, elle est dans ce juste équilibre. Ok, alors on me parle de magie de l'air. Magie de l'air, tout comme la première carte de l'autre jeu, là, sagesse des sorcières, je t'ai dit, il y avait la plume et les écrits. Peut-être me parle-t-on de communication. On va voir. Magie de l'air, c'est la communication, c'est les paroles, c'est le verbe créateur, c'est le souffle, c'est le fait de prendre de la hauteur. Alors peut-être une communication ou, voilà, pour des changements positifs. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit. Tu vois, ce personnage-là, elle a troqué sa robe de bal pour mettre sa tenue de pirate parce qu'elle décide de se diriger vers le grand voilier. On a quelqu'un de courageux, on a quelqu'un qui... On a ces deux aspects en fait chez cette personne et beaucoup de maturité, magie de la terre, hein, dans la matière, magie de la terre. On a l'air, on a l'eau, on a la terre là, et on a le feu juste derrière avec inspiration et courage. Euh, alors, est-on en train de nous dire que peut-être l'aspect communication pourrait permettre de purifier quelque chose et d'aller vers un changement positif, vers un ancrage? Parce que la magie de la terre, c'est aussi l'ancrage. Sur cet autel, on a quand même du gros sel, on a un bâton de sauge, on a des cristaux. Donc, la baguette magique, le sel, la sauge, le cristal, en général, on s'en sert pour nettoyer, pour purifier, d'accord? On a cette sorcière qui a les cheveux gris, longs, qui n'a plus besoin de chapeau. On a ces opposés chez cette personne. On a à la fois quelqu'un de jeune, de dynamique, de, hum, de joyeux, et on a quelqu'un de très très sage et de très expérimenté. On a peut-être une vieille âme en fait. Euh, alors pour des changements positifs, pour une purification, magie de l'air, pour une guérison du cœur. Bon, alors est-ce qu'il y a quelque chose à exprimer pour guérir son cœur? Waouh, pour aller vers la prospérité et l'abondance.
Enfin le repos. Ok. Et récolte de saison. Et récolter ce qu'on a semé. Voilà, je vais pas aller plus loin, hein. Tu le replaces dans le contexte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie de ce tirage, l'énergie de ce personnage principal. Euh, J'allais te dire, le casting a bien été fait, là. En tout cas, l'histoire me plaît. Ok, on te parle d'hibernation et de régénération. Peut-être que cette personne, alors peut-être, tu vois, on hiberne en hiver normalement, mais peut-être que cette personne, elle a besoin de repos ou qu'elle est en repos en ce moment. Ah, ça me fait sourire la couverture, les couleurs. J'ai dit, tu vois, peut-être que cette personne en ce moment, elle a besoin de se régénérer, qu'elle est un peu fatigounette. Ok, bon. Euh, Besoin d'une discussion pour un changement positif, une purification et guérir le cœur. Tu verras comment ça te parle. D'accord? Je vais pas aller plus loin. Ok. Ben, c'est chouette, ça. Ah, j'ai adoré ce tirage, ce profil-là. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ok. 51 minutes, ça passe vite, hein. Je vois pas le temps passer. Qu'est-ce que je vais te prendre là? Ah ben, Merlin, tu vas te dire, elle n'arrête pas de le dire. À chaque fois, elle l'oublie ou elle le prend pas. Merlin, on va terminer avec Merlin. Voilà. Et comme hier, c'est assez fou. Comme hier, j'ai d'un coup le troisième œil, le coronal. C'est waouh. Et je me suis pas renseignée s'il y avait des trucs énergétiques en ce moment, des planètes, des tempêtes, des portails. On est le 24/01 2026. Hier, c'était pareil. Mais ça fait quelques jours que je suis très fatiguée. Je te dis, je pensais couver un truc. Alors après, je me soigne avec des gouttes aux essences. Moi, de mon côté, tu vois, je me fais des choses, quoi. Voilà. Donc, je déclare rien de franc. Mais je suis dans un truc fatigué, en fait. Est-ce que c'est des énergies que je capte? Je sais pas. Conclusion? On me parle de passage. Et c'est rigolo parce que je vois le mot passage, P-A-2-S-A-G-E. Je vois pas P-A-S, sage, S-A-G-E, dans le pas, qui est sage, ou le pas sage. Tu vois ce que je veux dire, hein? J'entends. Qu'est-ce que tu dois entendre? Quelqu'un doit entendre quelque chose. Respire. Va prendre l'air. Tu as besoin d'air? En avalon. Je te montre. On a un ciel, alors je sais pas si c'est de la pluie, si ce sont des oiseaux blancs, ou en tout cas c'est nuageux. Donc j'ai envie de te dire, ça me fait penser à aujourd'hui, le temps grisâtre. Avalon. Allez, j'entends. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Oh là là, en ce moment, c'est un truc de fou. Il y a un truc qui a switché. Alors souvent, on me demande, on me dit, qui vous parle? Est-ce que vous avez des guides et tout? Je dis souvent, je dis en fait, je me pose même pas la question. Je suis pas du genre à vous dire, l'ange ou l'archange un tel me parle ou le guide un tel me parle, parce que je me pose même pas la question. Moi, je réceptionne et je retransmets. Mais avec le sourire aux lèvres, si tant est que j'ai vraiment des guides qui me parlent. Je dois avoir une nouvelle équipe là.
parce que, parce que qu'est-ce que cette équipe-là est dans l'humour? Alors, elle correspond totalement à ma personnalité et j'adore. Voilà, donc si c'est ça, merci. Parce qu'en ce moment, je passe mon temps à rigoler en vous faisant les guidances, hein. Mais pas que dans les guidances, dans ma vie aussi. J'ai des trucs, des fois, parce que tu imagines bien que je te dis souvent les cartes sont un support. Quand je te fais une guidance, voilà, je te transmets des messages, mais que dans mon quotidien, je reçois aussi moi-même des messages et il y a des trucs, tu vois, je me suis à me tordre de rire, hein. Bon, enfin bref. Avalon 26. Donc avec beaucoup de gratitude, merci à l'équipe de comiques qui m'accompagne, à moins qu'on soit plusieurs à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma tête. Non, non, mais avouons que c'est quand même fou ce qui se passe, hein. Vous êtes les témoins. Je peux pas l'inventer, je peux pas. Il se passe des trucs, hein. On est d'accord qu'il se passe des trucs, hein. Parce que sinon, il faut que je me fasse interner. Là, ça fait peur, hein. Non, enfin, tu sais, je me suis souvent remise en question en me disant, mais est-ce que je deviens folle ou pas? Mais après, quand je vois les choses se dérouler, je me dis, non, non, Sonia, non, 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 tu captes. Il y a un truc de fou là qui se passe, hein. Enfin, bref. Avalon, on a l'oubli, l'immortalité et la terre. Avalon, au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane transporta son frère Arthur, mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme. On peut la comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs, dans la symbolique. L'immortalité est conférée par la pomme, fruit magique, au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches. Pentagramme des alchimistes. Il n'y a pas longtemps, sur une des guidances, je t'ai parlé d'étoiles. Ok. Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. Tiens, ça m'interpelle. On a eu la carte dans le tarot psychique, c'était un pommier. La prospérité, l'abondance, avec la fertilité, c'était des pommes, les fruits. D'accord? On peut me parler aussi de l'arbre du fruit défendu. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. La force, elle est de douceur et de patience. Je t'ai dit peut-être qu'il y a une situation qui demande ou qui a demandé patience. La confiance en soi s'est forgée, ok, j'ai compris, lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, la personne à qui ce tirage s'adresse est quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui, sur elle, qui a fait preuve de patience, de confiance en soi. Une confiance en soi s'est forgée. Je t'ai dit, c'est à la fois la personne, elle peut déplacer des montagnes, mais à la fois la foi en l'univers, elle a acquis tout ce qu'il lui fallait, d'accord, hein. Elle est maintenant toute puissante. Aujourd'hui, elle peut déplacer des montagnes, d'accord. L'animal, l'abeille, petite fée d'or, symbole chez les Celtes de l'immortalité de l'âme. Je t'ai parlé, je t'ai dit, c'est probablement une vieille âme. C'est pour ça que on a quelqu'un qui peut être, par exemple, jeune ou jeune d'esprit, jovial, etc., mais être une vieille âme, une âme immortelle. L'abeille fête la vie, la communauté, l'ivresse du vol, VOL, et du travail accompli. Est-ce que ça, c'est pas le résumé du personnage principal de notre histoire? Bref, bref. Euh, alors, l'entrave pourrait être l'angoisse. L'angoisse qui empêche quelque chose. Donc, en fait, ton propre ennemi, ce pourrait être tes émotions négatives, tes peurs, tes angoisses. Euh, et on te dit qu'il faut éteindre ce feu malsain en toi pour retrouver le chemin de l'île magique. Peut-être que tes peurs ont fait que tu t'es éloigné du chemin qui t'amène à l'île magique, l'île de l'immortalité.
La plante, c'est la tourmentine. C'est une herbe d'oubli. Elle entraîne les promeneurs des sous-bois vers des contrées magiques, des mondes perdus. Elle se présente sous la forme d'une grosse touffe d'herbe rêche, habitée de grands yeux aux fleurs de terre. Elle refuse d'être considérée comme maligne, voire maléfique. Elle appartient seulement aux terres d'égarement. Ok. On me parle de karma, on me parle d'oubli, on me parle de... Tout à l'heure, on a eu souvenir, souvenir d'amour. Euh, on peut avoir un truc de cet ordre-là autour de tout ça. N'oublie pas le chemin de la terre magique, on te dit. Ne tombe pas, ne sombre pas dans l'oubli à cause de tes peurs et de tes angoisses, on est en train de te dire. Le chemin, cette carte nous dit que la protection est là. Les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison et de la connaissance spirituelle. Le souffle de Merlin. Avalon est aussi ma terre parfois, mon île sous le vent. Les elfes se sont réfugiés en ces vergers, et Arthur attend une marée propice pour revenir. C'est un sanctuaire de magie féminine. Je m'y ennuie parfois et reviens alors vers mes sauvageries. Bon, on s'ennuie de quelqu'un là. Mais on est en proie à ses angoisses, ses peurs, hein, à ses oublis en fait. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'on en prend une autre? Mais pas de celui-ci, on me dit. Euh, encore, hein? Ok. Bon, y aurait-il une petite sorcière dans les parages à qui ça pourrait parler? Parce qu'on me fait prendre l'oracle des sorcières, là. Ça fait quand même le troisième oracle de sorcière aujourd'hui, hein. On a eu l'aspect médiumnique, hein, tout à l'heure, hein, plus, hein. Ok. Allez, et je termine avec ça et je te laisse parce qu'1h02, je vais me faire taper sur les doigts par les personnes qui visionnent toutes mes guidances et qui des fois apprécient que ce soit rapide. Mais c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Allez. Et là, je vois la pub. Bon, c'est pas possible, hein. Oh, je ne crois pas. Je vois le petit garçon qui parle au poisson rouge, qui lui a mis des gâteaux dans le bocal en lui disant t'as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ok, ok. Tout ce que je te lance là, tout ce que je capte peut te parler et peut t'indiquer que ça s'adresse vraiment à toi. Pourquoi? Ben, peut-être parce que c'était ta pub préférée. Peut-être parce que, je sais pas moi, quand je te dis c'est le jeu, ma pauvre Lucette, eh ben, c'était l'expression que ta grand-mère l'employait. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? On m'envoie jamais de manière anodine tout ça. C'est comme quand j'ai des éléments dans ma vie au quotidien que ça ressort sur la guidance. Et là, je te dis, bon, attends, ça c'est important comme message. On te dit, reviens sur l'île mystérieuse. Oh, ça me fait penser à l'île mystérieuse, là. Tu te rappelles la série? Moi, quand j'étais petite, j'adorais cette série. Avec le personnage, le nain. Oh, j'adorais. Bref. On me parle de paradis sur Terre. Ok. On me dit, cesse de t'égarer. Ok. Enfin, On me dit de te dire, hein. Je te répète, hein. Je te transmets. C'est quoi tous ces messages, en fait, hein? Je regarde pas la télé. Je te donne ma parole d'honneur, je regarde que des séries, donc je regarde pas les pubs, mais ça me renvoie d'anciennes pubs. La pub avec Dark Vador là, avec comment ça s'appelle ces gâteaux là, fins en chocolat. Je peux plus en manger, je suis intolérante au gluten, mais quand j'étais jeune à manger, où il se battait, il lui disait, je suis ton père. Je te lance. Waouh! Waouh, waouh, waouh.
Attends. J'ai compris, ils essaient de me prendre par les sentiments, ils savent que j'adore rire. Alors ils se disent, si à chaque guidance on la fait rire, elle va vouloir systématiquement en faire. Ouais, c'est clair. Quelle belle énergie. Allez, je la tire. Hier, on a eu la Dame Blanche. On a Avalon, donc tu vois ce paysage, machin. On a la Lune Blanche. J'adore. Oh, c'est mon tatouage, la triple déesse. J'adore. La Lune Blanche. C'est quand la pleine Lune, hein? Agenda magique. Sorcière lunaire 2026. On va la voir de suite. Alors, pleine Lune prochaine. Le dimanche 1er février à 23h09, il y a Imbolc. Alors, durant cette pleine lune, dissimulons des intentions de guérison au cœur de nos rituels, invitant dans nos célébrations la confection de vœux, on a eu ça, d'amulettes de protection, de sigils de courage. Purifions-nous par le biais de bains ou de douches qui, outre leurs vertus réconfortantes et relaxantes, nous aideront à nous délester de tout fardeau tout en apaisant nos émotions. On est le 24. Ok, peut-être peut-être qu'on te donne une info. Attends, c'est la lune des tempêtes. Il y a plein d'infos. Je vais te le donner parce que c'est pour moi évident. Nous voyons doucement s'esquisser les contours des beaux jours. Nous ressentons cet espoir et cette force si particulière qui ne surgit, et ces forces si particulières qui ne surgissent que lors des commencements. Nous voici, ours dans notre tanière. Tout à l'heure, tu vois, dans la tanière, la fille avec la couverture bleue puissante et assoupie, hibernant, un truc de dingue. Je j'ai pas les cartes là, je te l'aurais remontré. Afin de regrouper nos forces, régénère et hiberne et régénère, c'était la carte, hein. Nous sommes aux portes du renouveau qui adviendra avec Ostara à l'orée de la nouvelle année zodiacale et de 12 nouvelles pages vierges. En silence, nous guérissons, nous rassemblons notre courage, nous trompons la mort en renaissant intérieurement. Solitude et repos demeurent nécessaires à notre reconstruction. Après une intense remise en question et une clôture impérative, puisons dans ces fortes énergies lunaires afin de nous ressourcer. Ancrons-nous afin de mieux vivre la transformation et de tenir face aux agressions que nous pouvons ressentir intérieurement. Engourdis par la lenteur hivernale, préparons-nous au grand réveil, spirituellement et physiquement, prenant enfin le temps de nous occuper de notre bien-être, de prendre soin de notre corps, de nous, il nous sera essentiel pour être ensuite disponible au monde. Installons-nous, bercés par les rayons de cette lune, aussi appelée lune de la mort, afin de goûter ces énergies. Devinons-les nous envelopper, nous pénétrer, nous nourrir, nous renforcer. Apprécions la puissance, les tempêtes, la rigueur de la nature et laissons-les nous fournir leurs atouts afin de nous créer un bouclier protecteur. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. Enfin, je ne sais pas si toi tu entends tous les messages là-dedans qui corroborent avec la guidance. Moi, ça fait des liens comme ça. Bref, on est en train de tisser un truc. Bon, alors, est-ce que je ne serais pas, moi, la fatigue que je ressens là? Est-ce que, même si on n'est pas encore, c'est le premier, mais est-ce que je suis pas en train de capter tout ça là? Et si. Alors, autant te dire, si je capte la pleine lune le 24 janvier, elle s'appelle lune de tempête, lune de mort. Maintenant, c'est qu'à mon avis, il va falloir s'accrocher, boum badaboum là. La pleine lune, elle va être waouh. Ok, c'est pas négatif, hein, mais voilà, on te parle en fait, j'entends résurrection, la mort de quelque chose pour renaître, le phénix. C'est peut-être ça que je capte alors. La lune blanche alors. Eh ben, c'est la dernière carte, c'est rigolo. C'est la carte des dieux. Oh
On a tort. Tu sais, c'est quoi? C'est la carte de la destinée et du libre arbitre. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un truc. Elle est ronde et claire. Chacun peut dessiner et imaginer ses songes les plus secrets sur sa face offerte. La lune blanche est l'anneau, le maillon entre le ciel et la terre. Le chakra racine, le coronal, bref. Elle permet au poète, on a eu la poésie hier, hein, elle permet au poète de se retirer de la réalité, à l'enfant de rêver au ciel habité, et au loup de hurler sa fidélité au grand rythme des croissances et des décroissances. La lune blanche, partout et en tous les temps, a fasciné l'homme. Œil de Dieu, image sans cesse changeante d'un univers secret, repos des âmes trépassées, elle règle les flux humains ou naturels. Elle est maîtresse des marées, inclinaison vers des territoires féminins mystérieux. Avalon, t'as pas parlé de territoire féminin mystérieux? Un truc de dingue. Pouvoir. Dans son orbe blanc se tiennent la vie et la mort, la naissance et l'irrémédiable déclin, la destinée cyclique de tous les êtres. Bon, je pense que c'est une période fin de cycle pour début d'autre chose. D'accord? Dans son aspect maléfice négatif, donc ce qui pourrait comment te dire, te mettre une balle dans le pied, une trop grande aptitude au rêve éveillé, aux songeries nostalgiques, on a eu souvenir nostalgique, un truc comme ça, hein, peut devenir aliénante. La lune blanche te prendra dans ses raies de lumière et t'emmènera en des paradis sans retour. C'est-à-dire que on te dit de sortir Arrête de rêver ta vie, vis tes rêves en fait. Trop de songeries, trop de rêvasseries, t'endors en fait, t'ensommeille. Voilà ce qu'on est en train de te dire. L'animal frère, le papillon de nuit, il est prince des métamorphoses et de l'élégance, compagnon nocturne des sarabandes luciphiles. Le papillon représente l'âme égarée de son enveloppe libre et légère. Elle est la lumière dans l'obscurité. Ok, j'entends aussi. Ah, je vois. C'est pas j'entends, c'est je vois. Parce qu'il y a une histoire qui se dessine. Je vois des âmes qui peuvent se connecter en dehors du corps. Euh, je vois la notion de télépathie, mais je vois des âmes qui se rencontrent en dehors du corps. Tu verras comment ça résonne. Talisman, une pierre de lune comme collier t'aidera à te connecter au monde intuitif et furtif et te protégera de certaines ondes néfastes. N'oublie pas de la purifier à la fumée âcre de la sauge blanche, d'accord? Attention, pierre de lune aussi, pierre très féminine, les cycles menstruels, mais aussi les grossesses. Danse, c'est une danse impermanente, celle du derviche en quête de la vérité par le mouvement, de la vibration ultime. Cette carte favorise les rêves prémonitoires et la divination. Bon, je t'ai dit, on a un profil médiumnique dans cette histoire. Elle te fera, écrivain nostalgique des infinis ou Pierrot lunatique. On a eu les écrits, on a eu les plumes d'écriture. Courrier, message, écriture, poésie, écrivain. Parole magique. Fais confiance à ta destinée. La lune blanche sera toujours là pour toi, bienveillante dans sa dualité. Ton inconscient est fort et en recherche. Ton intuition va te permettre de franchir certaines barrières. La lune blanche est une interface entre le sage et le fou. Ne l'oublie pas et prends de chacun quelques grains de pouvoir. Mais qu'est-ce que je t'ai dit depuis le début? Je t'ai dit, c'est on fait des opposés, tu vois, du chakra racine au chakra coronal. On en fait des alliés. Le racine va servir le coronal. Le coronal va servir le racine. Le sage va servir le fou. Le fou va servir le sage. Il faut de la folie. Il y a un proverbe qui dit attends, j'ai la phrase collée dans mes escaliers. Vivre sans folie n'est pas si sage que ça, un truc du genre, hein.
Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, c'est le profil du personnage. Très mature, très vieille âme, très machin, mais en même temps très volubile, très joyeux. Tu vois ce que je veux te dire? Bref, allez, euh, c'est clair. Lune, envole-moi là-haut au sein des vives nuées, près de toi, lune, car en bas, je me sais pour toujours rejetée, différente, sauvage, n'obéissant qu'à mon âme ensorcelée. J'adore. Bon, moi, j'adore ce tirage. J'aime l'énergie. Bon, bref, je j'adore. Je ouais. Bon, mais tu me diras dans les commentaires ce que tu en as pensé, comment tu le sens, comment tu le vis. Voilà, je te remercie pour tes pouces en l'air, je te remercie pour tes partages, tes commentaires. Tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée. Tu sais comment je fonctionne, tu m'envoies un mail avec tes coordonnées, tes dispo, je te recontacte en visio, on prend le rendez-vous ensemble. 1h16. Allez, je te laisse. Je suis fatiguée maintenant. Bisous. Allez, ciao, ciao. Accroche-toi en cette période.